Comment on est sûr que ces 3 barrières sont bien étanches? Donc il y a des capteurs partout qu'en fait on les vérifie. Comme ce sont des choses qui sont fondamentales à respecter pendant toute la durée d'exploitation du réacteur, on les surveille comme la prunelle de nos yeux, et on les protège dans toutes circonstances. Alors, des exemples très rapides. La gaine du combustible, elle ne doit pas fondre, parce que si jamais elle fond, ça veut dire que la radioactivité des pastilles d'uranium, elle se répand partout, y compris dans la queue. Et alors on va aussi surveiller l'eau du premier circuit. Si jamais on retrouve des éléments de fission dans l'eau du premier circuit, ça veut dire que ça fuit, quoi. Voilà, en fait. voilà. Donc il y a un arrêt d'urgence. On en a dit, il y a déjà des systèmes d'arrêt automatique du réacteur. Dès qu'ils détectent un peu trop de puissance, dès qu'ils détectent des ruptures, des choses comme ça, clac, arrêt automatique du réacteur. Mais si on détecte de la radioactivité dans l'eau du circuit, c'est pareil. On a des règles très strictes à vérifier et on n'a pas le droit de fonctionner au-delà d'un taux extrêmement minime de fuite. Donc il y a toutes ces dispositions en fonctionnement normal pour bien surveiller que tout ça reste intègre. Oui, en fait, on parle de 3 circuits quand on parle du fonctionnement d'une centrale, mais en fait, le fonctionnement d'une centrale, c'est bien plus de circuits. Il y en a plein qui tournent autour de ces 3-là pour que les paramètres restent stables. Voilà. Et comme il est fondamental de pouvoir toujours réinjecter de l'eau dans le réacteur pour le refroidir, des circuits d'injection d'eau, ils sont triplés, quadruplés. Ils utilisent des sources d'énergie pour injecter l'eau qui sont différentes. Donc, on utilise la redondance, il y en a plusieurs, et la diversification, c'est-à-dire on utilise plusieurs moyens de réagir.